J'ai retrouvé des vieux dessins. L'entrée du musée se faisait par là. Est-ce que t'as déjà demandé à tes grands-parents de te dévoiler les secrets de leur région? Moi, ça fait 38 jours que je traverse la France à la recherche des plus beaux monuments et on réalise vite que tout n'est pas dans les guides. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée dans la région de mon grand-père. Et dès le début, je lui demande de m'emmener au musée des Beaux-Arts. C'est lui qui l'a dessiné. Et pour la première fois, je lui demande de vraiment m'expliquer comment ça marche, pourquoi ses choix. Le musée, il n'y avait pas de fenêtre à l'étage autrefois. C'était en bas les sculptures, il y avait des fenêtres. Et en haut, les peintures, c'était éclairé par des verrières. C'est pour ça que ça a donné cette vague qui finalement a bien plu. Mais aussi tout ce qu'il sait de ses collections qu'il connaît par cœur. Au musée des Beaux-Arts de Pau, on découvre entre autres un Degas particulièrement connu ou des tableaux sur Henri IV, mais aussi en ce moment une expo sur Robert Doisneau. Mais après avoir visité tout ça avec lui, je vais plus loin et je lui demande de m'emmener dans l'endroit le plus secret qu'il connaisse. Il me parle alors du monastère du désert de l'Immaculée. Là-bas, en rentrant d'une randonnée, il avait croisé des sœurs qui cherchaient à construire un couvent. Elles vivaient alors dans des cabanes. Depuis, leur projet a avancé et on retrouve maintenant un vrai monastère avec une chapelle construite par leurs soins. Elles sont 20 de 6 nationalités différentes et elles occupent ce qui était avant la dernière ferme avant cette forêt de milliers d'hectares, si vaste qu'il paraît que c'est là que l'ours se promène. Je pensais que c'était tout ce qu'il y avait à voir à Saint-Pé-de-Bigorre, mais là je découvre une basilique qui a 1000 ans. Dans le centre du village, cette basilique détient une relique improbable, les clés de Saint-Pierre. Bon, ce ne sont évidemment pas les vraies clés du paradis, mais il s'agit quand même de clés très vénérées au Moyen-Âge, car elles auraient été faites à partir des chaînes de Saint-Pierre lui-même. Et cette basilique n'est ouverte qu'en été de 15h à 18h. Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir la voir. Et voilà pour aujourd'hui. En une journée, j'ai plus appris sur la région qu'en une enfance entière. Alors la prochaine fois que vous allez chez vos grands-parents, n'oubliez pas, posez-leur toutes ces questions.